Hola hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 4 au 10 juillet 2022. J'espère que tout le monde va très très bien. Je vous rappelle que c'est du général les scorpions, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous appelle. Je vous mets à la fin de la vidéo tous les tirages de la semaine et n'hésitez pas à me consulter sur letarotdemalou.com si vous désirez une guidance personnalisée. Allez, on y va les scorpions. Quelle est votre énergie principale de la semaine? Les angoisses, il y a des peurs. Il y a des peurs. On a peur de s'être trompé, peur de s'être trop engagé, d'avoir trop parlé, d'en avoir trop dit. Oui, il y a vraiment cette trouille d'avoir été trop optimiste sur quelque chose et peur que ça vous revienne en boomerang dans la figure. Sur un projet peut-être, sur un désir. Ouais, vous avez peur d'avoir trop parlé, d'avoir trop partagé ce que vous pensiez. C'est pas méchant, mais c'est pas. Vous avez. Bon, il y a une trouille là. Pourquoi? C'est rigolo ça. Vous avez juste peur d'en avoir trop dit et c'est surtout peur que quelque chose n'aboutisse pas. Donc c'est comme si vous n'aviez pas vraiment confiance en ceux à qui vous avez partagé quelque chose. On a la tour quand même. Hein. Ouais, il y a un truc qui est très bancal là sur le relationnel. Comme ça que ça vibre. On a cette tour par rapport à vos émotions. Le positif, c'est que vous êtes prêts. Vous êtes prêts à travailler sur vous. Et on a le diable là, mais tu m'étonnes. Vous êtes prêts les scorpions à travailler sur vous. Le petit, j'en ai trop dit, mais pourquoi j'en ai trop dit? Donc peut-être que vous parlez trop, donc c'est pourquoi vous parlez trop. Est-ce que vous avez besoin d'être rassuré, de communiquer, de nanan? Et il y a aussi ce côté, mais pourquoi j'ai peur que ça me revienne en mal? Donc il y a peut-être un manque de confiance envers l'autre, peut-être qu'il y a un loup avec cette personne, un mauvais feeling. Et en tout cas, là, ce que ça va provoquer, c'est que vous allez prendre le temps de vous écouter. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les amis? La dualité par rapport à l'avancée. Ouais, vous avez vraiment peur que ça vous bloque dans quelque chose. On va aller voir dans quoi. Est-ce qu'on peut avoir un message ou pas avec ce jeu? Non, ça sort pas. On va aller voir la réussite. On va compléter avec l'oracle de G. La réussite. Vous allez vous recentrer sur vous, sur votre bien-être. Il y a des très belles opportunités. On vous demande de vous défendre, de vous protéger. Vous donnez trop d'énergie aux gens, on voit. Donc en fait, quand vous dites j'ai trop parlé, non, c'est pas forcément dans les mots, c'est dans l'énergie. J'ai trop donné à quelqu'un. On vous demande de vous préserver. Et vous le savez, en fait, il y a ce côté où vous le savez très bien, c'est je m'occupe de moi, je me ressens sur moi, j'arrête de m'auto-saboter. Et il y a ce côté-là où il y a cette dualité qui fait que, mais attends, si je ne m'occupe pas des autres, si je ne donne pas à bouffer aux autres, est-ce que les autres seront toujours là? On a la force là qui sort. Sur un contrat, vous avez peur qu'on vous vole une idée. Un contrat, un déplacement, des vacances. Ouais, des nouvelles. Peut-être une mutation. Si vous avez peur qu'on vous pique l'idée. Ça peut être aussi un projet d'entreprise. Ouais, en fait, ce qu'on vous montre, c'est que vous ne sentez pas la personne à qui vous en avez parlé. Vous la sentez pas. Moi, ce que j'ai, c'est que c'est pas méchant. Peut-être que vous en avez trop dit sur un sujet, je sais pas, des chiffres ou je sais pas quoi. On s'en fout, mais ça vous retombera pas dessus. Mais vous avez vraiment cette expérience de... Ouais, c'est un cadeau. Et vous, que vous vous défendiez. Et alors, c'est pas défendre en attaquant, c'est juste garder votre énergie pour vous. Arrêter de trop partager et peut-être arrêter d'avoir besoin d'être rassuré. Parce que là, je sens qu'il y en a qui vont se faire des petites frayeurs, les amis. On continue avec le pro. Il se passe plus de temps sur les scorpions que sur les autres. Je vais me faire engueuler, moi. Allez, le pro. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Énergie principale. On se protège, on se défend, on ferme sa bouche. Tout
simplement. En atout, ouais, vous avez des envies. C'est comme si vous aviez une super idée qui va vous faire évoluer. Donc, soit un nouveau poste sur lequel vous allez postuler, soit on vous a parlé d'un poste qui allait s'ouvrir en off et vous postulez. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est une opportunité. Tout le monde n'est pas au courant et là, en fait, l'énergie, c'est petit, mais gardez ça pour vous, centrez-vous là-dessus, gardez ça pour vous. Parce que si vous en parlez à votre collègue, il risque de se positionner en concurrent et il sera peut-être pas aussi sympa que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? La lune, la tempérance, oh, la créativité, l'impératrice. Vous avez du mal à vous occuper de vous en fait. C'est assez fou ça. En plus, vous avez un mauvais feeling, je le sens là. Vous avez un mauvais feeling avec une personne et vous ne vous faites pas confiance là-dessus. On vous dit d'écouter vos émotions, d'être fidèle à vous-même. D'où ce truc là. On retrouve grosso merdo les mêmes cartes. Qu'est-ce qu'on a en réussite les amis? Vous allez prendre vos responsabilités et on a du soleil. Pour moi, il y a une promotion, il y a une évolution. Il y a des compromis qui vont être trouvés. Il y a peut-être un conflit aussi au travail dans lequel on va vous demander de témoigner ou que sais-je. Dans tous les cas, pour vous, tout roule. Hein. Tout revient à l'équilibre, tout est cool, mais j'ai l'impression, j'ai toujours ce truc où à un moment, vous vous mordez la bouche ou la main en vous disant « Mais putain, pourquoi je n'ai pas fermé ma gueule ?» quoi. Voilà les amis. On continue avec Béline, un petit message de Béline, avec le retour du fauve. Oui, c'est toi le fauve. Non. Voilà. Peut-être t'as une petite partie de la table, mais pas les trois quarts. Merci, Orion. Allez, les scorpions, quel est le message de Béline? L'ennemi, bon, attention, hein, l'intelligence, il y a quelqu'un qui vous... La paix, il y a quelqu'un que vous ne sentez pas. Les nouvelles, la grâce. Bon, vous allez arriver à moins donner d'énergie à cette personne, moins d'infos peut-être. Ouais. Vous allez prendre de la distance avec quelqu'un, ça va vous faire beaucoup de bien, oui. Vous allez vous rendre compte que ça va beaucoup mieux quand cette personne est moins dans les parages. On peut être dans le cadre professionnel ou pas. On nous parle d'une élévation par rapport à de la perte, j'ai l'impression, et l'abondance. On retrouve son énergie, on retrouve son abondance parce qu'on a pris de la distance avec quelqu'un. Ça, c'est chouette. Hein. Le changement, c'est vous qui prenez la décision. L'héritage et le bonheur. C'est pas une décision facile parce que j'ai vraiment l'impression que pour l'autre, vous ne va pas comprendre pourquoi vous prenez des distances, mais ça va vous faire un bien énorme, les gars, énorme. Et vous allez voir que vous allez avoir un regain d'énergie. Ça me fait penser à une amie qui avait, à une cliente qui avait une amie hyper toxique et qui en avait marre. Et je lui avais juste conseillé, quand je vous dis marre, c'est que la personne l'appelait 20 fois par jour. Je lui ai dit, mais réponds pas. Réponds pas à tous les appels, parce que 20 fois, elle répondait les 20 fois. Et en fait, elle a commencé à... C'était juste un petit exercice, on a le droit de louper un appel quand même, merde. Et en fait, elle a commencé, puis elle se rendait compte que moins elle répondait, moins elle lui prêtait attention, et plus elle retrouvait le courage de dire, mais non, j'ai pas envie de te parler. Et donc, on est passé d'une personne qui appelait 20 fois par jour à là, quelqu'un qui va appeler une fois tous les 15 jours. C'est quand même pas mal, hein. Parce que ma cliente s'est vraiment libérée de la peur de se faire engueuler. Voilà pourquoi je vous dis ça. Ça va demander un petit effort. Les scorpions, on continue avec le relationnel en général. Le penseur. D'ici quelques semaines, ça va bouger. On a un renouveau. Les choses commencent à se débloquer. Ouais, le brouillard se dissipe. Il y a une prise de conscience de votre part. On voit le bout du tunnel, on se sent mieux, on côtoie des gens. J'ai l'impression que c'est fou ça. Oui, nouveau départ, on a le soleil. Il y a vraiment une compréhension. J'ai l'impression que quelqu'un a pris des distances, peut-être un départ en vacances. On va prendre cet exemple. Et du coup, vous êtes beaucoup plus dispo pour d'autres personnes. Mais vous allez vous rendre compte que vous êtes juste bien.
Et ça vous laisse le temps de prendre du temps pour vous et d'être dans une bonne énergie. Donc on a peut-être quelqu'un de toxique dans l'entourage qui soit plus ou moins proche. Des distances sont mises parce que c'est comme ça. Et vous allez vous rendre compte que ça fait du bien et qu'en fait, vous êtes vachement plus libre quand cette personne n'est pas là. Voilà ce que je ressens, les amis. Un message sentimental pour chacun d'entre vous. Je vous rappelle que j'ai fait des guidances amoureuses des scorpions pour le mois de juillet, donc n'hésitez pas à les checker. Allez, on commence avec les scorpions en triangulaire, vu que j'ai vu la carte des triangulaires. Allez, scorpion triangulaire, qu'est-ce qu'on a? Les choix, les questionnements, les doutes, la transformation. Ah, rencontre. Ah, bah écoutez, là, il y a deux hypothèses. Soit là, on va parler de nos peurs, de nos craintes, de nos doutes. Et là, comment dire, la relation peut se transformer en quelque chose de plus officiel. C'est pas comme ça que je le sens. Ce qu'on voit, c'est que pour certains, la triangulaire, le fait qu'il y ait les vacances, il y aura de la distance, vous allez vous rendre compte que vous êtes un peu mieux quand l'autre n'est pas là. Il y a moins d'emprise. Pour moi, pour certains, ça va favoriser une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui vous correspond davantage, qui est beaucoup plus dans votre énergie. Les couples, qu'est-ce qu'on a? On a de la tromperie, l'union, super. Oh putain, la triangulaire, ok. Il y a du mensonge, là, il y a quelque chose qui remonte les couples. Ouais, non sur le secret. Il y a un secret qui va être dévoilé. Donc c'est peut-être un petit écart qu'il y a eu il y a très longtemps ou dans lequel vous êtes aujourd'hui. En tout cas, on va parler d'adultère, là, cette semaine. Génial. Et enfin, les célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a l'été, mais ça tombe bien, on y est. L'ancrage. Les relations éphémères aussi, et les relations qu'on souhaite. Vous êtes plutôt bien, là, cette semaine. Vous êtes en famille, vous êtes cool. Moi, je vois un célibat qui est assumé. Vous n'êtes pas à tout prix dans « je veux faire une rencontre ». Vous êtes plutôt tranquille, en famille, bien entouré avec vos amis. Vous laissez faire des choses, il y aura peut-être des petites rencontres, mais ça sera, voilà, ce sera léger. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous profitez de l'instant présent et c'est ok. Voilà les scorpions, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous évidemment et bisous caresses. Ciao les scorpions.